Bonsoir. Suite à notre vidéo sur la journalisation, aujourd'hui on va continuer sur les opérations courantes et principalement sur la facturation. Alors, ce chapitre, ou si vous voulez, cette vidéo, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différentes réductions et majorations qui structurent la facturation. Il s'agit principalement, lorsqu'on dit réduction, des réductions commerciales et financières, les rabais, remises et les escomptes. Et la majoration, c'est essentiellement, il s'agit du transport et de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Alors en général, les entreprises, ils produisent certains documents. Le cadre de la facture est un élément essentiel. Alors comment se présente le cadre général des factures, ou leur formalisme si vous voulez, essentiel. Alors on sait très bien qu'avec l'introduction de la TVA au Maroc, la taxe sur la valeur ajoutée en 1985, les factures ont été, si vous voulez, soumises à certaines conditions. Ils doivent satisfaire certaines conditions. Et principalement, il s'agit des éléments qui seront habituellement utilisés par les commerçants. Ils sont énumérés dans la loi numéro 3085 sur la TVA, son article 37. Alors, ce sont des éléments qui doivent être intégrés dans la facture. Ils doivent être mentionnés clairement dans la facture. Depuis 2019, on a introduit, en plus de, si vous voulez, de l'identifiant fiscal, la patente, etc., ce qu'on appelle l'identifiant commun d'entreprise, ou l'ICE, qui est devenu aussi obligatoire, avec bien sûr tous les autres éléments relatifs, le nom, l'adresse, les quantités vendues, leur prix, les réductions, etc. On schématise, si vous voulez, il y a plusieurs modèles, mais principalement, on doit trouver le nom du fournisseur, le nom du client, l'ICE du client, bien sûr la facture, la date, la référence, les quantités, l'unité, les prix, etc., les montants, qu'il est simple, sans réduction, ou bien sûr, des fois, elle porte sur des réductions qui sont accordées aux clients. Ces réductions sont de deux types, ceux à caractère commercial et d'autres à caractère financier. Alors, pour les réductions commerciales, on trouve les rabais, les remises et les ristournes, les réductions financières, les escomptes de règlement. Et pour les majorations, en général, il y a la TVA, le transport et les emballages. Les réductions commerciales, la réduction à caractère financier concerne les escomptes de règlement, c'est-à-dire il anticipe le paiement avant la date. Alors, en général, les rabais, ce sont des réductions sur le prix, les remises, des réductions aussi sur le prix, mais elles sont liées à l'importance et la fréquence, si vous voulez, des opérations effectuées. Les restaurants aussi sont liés aux périodes déterminées. C'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé selon la période ou certaines périodes. L'escompte est une réduction du prix à payer pour le règlement avant terme. Ce sont des définitions pour différencier les différents éléments à des réductions commerciales et financières. On a deux sortes de factures. On a premièrement la facture droit. La facture droit, c'est la facture, si vous voulez, normale, c'est la facture d'achat, appelée ici facture droit, qui constitue ou constate la créance d'un fournisseur sur son client. Il s'agit d'une facture d'opération de vente normale. La facturation si vous voulez, et l'enregistrement de cette facture doit suit certains principes. Alors, puisqu'il s'agit d'une opération d'achat et de vente, il y a en présence deux flux économiques, un flux réel, bien sûr, un flux financier, un qui est un emploi et l'autre qui est considéré comme étant une ressource. Quand il s'agit d'une facture simple, sans majoration numérique,
opération, c'est-à-dire il n'y a aucune réduction. Hein. Quand il s'agit de, si vous voulez, de réduction sur la facture, hein. Il y a des réductions commerciales qui sont portées sur, si vous voulez, la facture et qui vont diminuer, si vous voulez, le prix constaté de la vente. Alors, dans ce cas, la facture doit sont calculées, si vous voulez, sont enregistrées, sont comptabilisées dans le journal les réductions qui ont été accordées aux clients. Hein. C'est ce qu'on appelle le net commercial. C'est le net commercial qui est enregistré et comptabilisé dans l'opération de vente. C'est-à-dire, on ne tient pas compte des réductions commerciales. On va donner un exemple. Nous prenons l'exemple d'une facture de marchandises avec un montant de 10 000 dirhams, c'est-à-dire le prix de cette facture, de cette opération. Les réductions accordées sont de deux sortes, réduction de 10% et de 5%. Alors, la facture numéro 1, on va retrancher de la facture la première réduction de 10%, qui va nous donner un net commercial 1 qui est de 9 000. Puisqu'il y a deux réductions, de ce 9 000 aussi, on va retrancher les 5%, la deuxième réduction, qui va nous donner un autre net commercial qui est le net commercial 2, mais à la fin, c'est le montant à payer. Donc, si on a affaire à plusieurs réductions, 2 ou 3 réductions, parce qu'en général, le maximum c'est 3 réductions, rabais, ristournes et remises obtenues. Donc, on calcule le dernier net commercial qui est enregistré et comptabilisé. On ne comptabilise pas les montants de réduction, on va les retrancher, les soustraire du montant brut de la facture. C'est le montant à payer. Alors, la facturation pour le client, il va mentionner seulement sur son journal, c'est-à-dire sur ses documents comptables, seulement le montant qu'il a payé après déduction des réductions commerciales. Et le moyen de règlement, c'est-à-dire comment il a été. Pour le fournisseur, c'est la même chose. C'est le net commercial. C'est le dernier net commercial, si vous voulez. S'il y a plusieurs réductions, on calcule le dernier. C'est sur la base du dernier qui est comptabilisé. Alors, les événements peuvent intervenir dans des situations, plusieurs événements. Des fois, on n'accorde pas dans la facture droit des réductions, ou si vous voulez, qu'il y a parfois des problèmes qui peuvent être. Le client peut rencontrer certains problèmes, si vous voulez, des dysfonctions, des défaillances sur la marchandise délivrée, et qui ne convient pas aux conditions initiales, aux conditions auxquelles le client a demandé la marchandise. Ce qu'on appelle la facture d'avoir. Alors, la facture d'avoir, elle traduit des événements qui peuvent intervenir sur la situation, si vous voulez, initiale, d'un accord ou si vous voulez, d'une conclusion, d'une transaction entre le client et le fournisseur. Modification dans, si vous voulez, la facture initiale qui a été délivrée par le fournisseur. Ou bien, il y a des réductions qui n'ont pas été accordées dans la facture initiale. Ou bien il y a un retour ou non-conformité de la commande, c'est-à-dire elle ne correspond pas aux conditions initiales que le client a demandé ou exigé, ou bien il y avait d'autres problèmes en plus de défaillance ou dysfonctionnement, c'est-à-dire il y avait un problème de livraison, quelque chose comme ça. Alors, il y a ce qu'on appelle un changement, si vous voulez, une modification de la situation initiale de la facture droit, ce qu'on appelle la facture avoir ou d'avoir,
qui est une facture rectificative. Elle représente une somme que le fournisseur doit à son client, hein, c'est-à-dire, par exemple, il nécessite, si vous voulez, des réductions auxquelles qui n'a pas bénéficié des réductions, hein, dans la facture droit, et il a réclamé, demandé, si vous voulez, hein, une réduction qui va porter sur ce qu'on appelle une facture avoir. Facture avoir, ce sont par exemple le cas des réductions commerciales hors facture. Hein. Lorsqu'il s'agit des réductions commerciales hors facture, on calcule et on enregistre les réductions sur facture avoir et sont calculées et enregistrées, c'est-à-dire comptabilisées. L'enregistrement se fait dans des comptes particuliers. C'est le compte 6119, hein, qui concerne les rabais, remises et ristournes obtenus, hein, sur achat de marchandises, ou bien le compte 7119, hein, lui aussi les réductions qui sont accordées par l'entreprise. En conséquence, chez le vendeur, on va, si vous voulez, débiter le compte 7119. Hein. Là, il ne s'agit plus d'un produit financier, mais normalement, si vous voulez, c'est un produit c'est un revenu qui est accordé au client. Hein. On va débiter, hein, le compte 7119. Et en contrepartie, bien sûr, la comptabilisation chez le client, chez l'acheteur, hein, se fait dans l'inverse. On va créditer, hein, si vous voulez, le compte 6119. Aussi, on aura une baisse de la TVA collectée, bien sûr, c'est normal, va se répercuter sur le montant de la TVA et sur le montant aussi de la créance client. Donc, la facture avoir, les répercussions de la facture ou la comptabilisation et l'enregistrement de la facture d'avoir. La facture d'avoir qui est, si vous voulez, en principe, un retour qui s'effectue dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les conditions identiques à celles de la facture droit, vu certaines modifications, bon, hein, comme on l'a déjà vu, des conditions nouvelles. Et on doit prendre en compte, bien sûr, ces réductions commerciales et financières dans la facture avoir. On va voir un exemple. Les réductions commerciales hors facture, par exemple, l'exemple d'une vente de marchandises à crédit au client, Mohamed, montant brut 100 000. Et c'est effectué, l'opération effectuée le 8-6, l'année N. Le 13-6, le client Mohamed réclame un rabais qui a été obtenu. Bon, là, on lui a accordé le rabais qui a été réclamé de 10% à travers une facture avoir numéro 01. Alors, pour le client, il s'agit d'un achat de marchandises. La première opération, elle a été enregistrée normalement, mais puisqu'il y a modification dans les termes, si vous voulez, de l'achat, en réclamant le rabais, c'est-à-dire une facture avoir, eh ben, les changements qui vont être portés au niveau des comptes concernant la comptabilité du client, hein, le fournisseur, puisqu'il a accordé 10% de rabais, hein, c'est-à-dire 10 000 dirhams, 10% de 100 000, 10 000 dirhams, hein, il va être crédité, débité au début dans la facture, si vous voulez, droit normal, hein, on l'avait crédité parce qu'il s'agit d'un compte du passif circulant. Là, puisqu'il y a réduction, modification de la facture initiale, on va débiter, hein, le montant de rabais obtenu de 10%. Et bien sûr, on va enregistrer au niveau du compte 6119 le montant 10 000 dirhams qui correspond au rabais remise et ristourne obtenu sur achat de marchandises. Alors, pour le fournisseur, c'est presque la même chose, hein.
Il y a au début la première facture, c'est-à-dire la facture normale. Le client, on a enregistré au niveau du client un montant créance client de 100 000 et la vente de marchandises au niveau du compte 7111, le compte produit du compte de résultat, 100 000. Par contre, puisqu'il y avait modification, donc les 10 000, ce sont des rabais accordés par l'entreprise, des 10 000, on va on va débiter le compte 7119 et on va aussi déduire ou si vous voulez diminuer le montant 10 000 dirhams des créances clients au niveau du compte client, créance client. Et l'escompte est traité comme étant un élément financier, un produit financier. Chez le client, c'est le compte 7386, escompte obtenu, qui est, si vous voulez, un produit. Chez le fournisseur, bien sûr, il s'agit, si vous voulez, d'une charge financière parce que ce sont des ressources qui vont sortir de chez le fournisseur. On utilise le compte symétrique, si vous voulez, le compte de l'escompte obtenu, escompte accordé, 6386. Vous voyez, ici, c'est la classe 7, la classe 6, et vous voyez que c'est symétrique. Lorsqu'il s'agit de plusieurs réductions, bon, le principe de calcul se fait en cascade, c'est-à-dire on va calculer chaque réduction à travers de laquelle résulte un net commercial s'il y avait 2 ou 3 jusqu'à la dernière réduction qui va nous donner le net commercial, le dernier net commercial. Et après, on calcule bien sûr les réductions financières qui sont accordées. En général, il n'y a qu'une seule réduction financière. Vous voulez récapituler, la facture doit, c'est une facture que le client doit à son fournisseur. Au contraire, la facture avoir, c'est le fournisseur qui doit à son client. C'est une réduction commerciale hors facture, la facture avoir, qui fait suite au retour sur achat ou modification, en tout cas des conditions initiales. La facture avoir, c'est une réduction de la facture initiale. Donc, enregistrement au sens inverse ou opposé. Nous arrivons à la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui est un impôt indirect sur la consommation. Les entreprises assujetties à la TVA collectent la TVA pour le compte de l'État. C'est un pourcentage appliqué au montant hors taxe de toutes les opérations d'achat et de vente. C'est-à-dire que l'entreprise doit verser à l'État. Que les entreprises, elles aussi payent la TVA et collectent en même temps la TVA. C'est la TVA, si vous voulez, c'est la différence entre la TVA qui a été facturée ou collectée auprès des clients et la TVA qui a été payée par le fournisseur. C'est cette différence qui, si vous voulez, constitue la TVA due ou la TVA qui va être restituée par l'entreprise auprès de l'État. Alors, le mécanisme de la TVA, en principe, la TVA collectée pour le compte de l'État à chaque étape du circuit économique, l'assujettée, c'est-à-dire l'entreprise, collecte, et bien sûr, elle va déduire ce qu'il a, bien sûr, entre facturé et collecté, le montant qui reste à décaisser ou reverser à l'État. TVA sur les ventes, c'est la TVA facturée. Sur les achats, c'est une TVA qui va être récupérable. Et bien sûr, la différence entre les deux, c'est la TVA due ou la TVA qui va être payée à l'État. Les différents comptes concernés par les différentes TVA, on a le compte 4455 qui est la TVA, État TVA facturée. Il s'agit d'une dette
d'une dette pour le vendeur ou l'entreprise envers l'État qui doit être versé à l'État. Ce sont les droits de l'État. Les droits, c'est-à-dire c'est une obligation de l'entreprise envers l'État. On a le compte aussi 3455, il s'agit de l'État TVA récupérable. C'est une créance pour l'acheteur enregistrée au début du compte. C'est une créance pour l'acheteur, c'est-à-dire c'est de l'argent qui va être récupéré par l'entreprise. Et on a aussi le compte 34 551 qui porte sur les TVA, la TVA récupérable sur les immobilisations. On a le compte 34 552 qui est spécifique à la TVA récupérable sur les charges. Ce sont des sous-comptes, si vous voulez, des comptes État TVA récupérable pour différencier entre les biens immobilisés et bien sûr des charges relatives aux marchandises et aux services. Donc en général, toute vente aux prestations de services donne lieu à une TVA facturée, c'est-à-dire l'entreprise facture à son client, et tout achat bien sûr a aussi si vous voulez, une implication sur une TVA récupérable. C'est une créance sur l'État, c'est-à-dire que l'État doit à l'entreprise de l'argent. La TVA s'applique le client normalement après avoir été acquitté de la TVA. C'est-à-dire le montant de la TVA, il paye la totalité du prix. La TVA s'applique, le montant de la TVA qu'on doit calculer s'applique au prix net déduction de toutes les réductions accordées aux clients, c'est-à-dire après avoir déduit les réductions commerciales et financières. C'est le dernier, si vous voulez, montant qui va constituer la base de calcul de la TVA pour donner en fin de compte le montant TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise que le client doit payer. Ce montant, toute taxe comprise, il incorpore bien sûr le montant de la TVA, c'est-à-dire en plus du montant si vous voulez, de la marchandise auquel on a déduit les réductions commerciales et financières, on va ajouter le montant de la TVA selon le taux appliqué, si vous voulez, à l'opération, pour nous donner un prix, toute taxe comprise. On va voir un exemple. Par exemple, achat de marchandises comportant les éléments suivants, des rabais 10%, 5% remise, 1% et la TVA de 20%. Le 30 mars, on a réglé par chèque cette facture. Alors, le montant brut, 12%, on a 10% de rabais, c'est-à-dire 1200, c'est un net commercial 1. C'est 12 000 moins 1200, ça va nous donner 10 800 parce que c'est une réduction portée sur le montant brut. La remise aussi 5%, on va l'appliquer sur 10 800 qui va nous donner 540 et donc le net commercial 2 qui est 10 800 moins 540, 10 260. Avec un escompte aussi de 1%, 1% de 10 260, c'est 102,6. Et c'est le net financier auquel on va lui appliquer la TVA de 20%. Le net financier, c'est le 10 000, c'est-à-dire le net commercial moins l'escompte, 10 260 moins 102,6, qui va nous donner un net financier de 10 157,4. Ce net financier, auquel on va lui appliquer la TVA de 20%, le montant qui ressort, si vous voulez, de cette opération, c'est 2031,48. Et
ce montant plus 10 157,4 qui va nous donner le net à payer, ou ce qu'on appelle le TTC, toute taxe comprise, qui est d'une valeur de 12 188,88. Alors, c'est dans ce schéma, si vous voulez, selon ce schéma, qu'on procède pour calculer, si vous voulez, pour présenter une facture avec, si vous voulez, ces différents éléments de réduction commerciale, financière et bien sûr avec une majoration de TVA qui va nous donner le net à payer. Alors, comment on va la comptabiliser? Pour le client, on avait achat de marchandises qui était un net commercial. C'était le net commercial 2, comme on va le voir. Pour retourner, c'était le net commercial de 10 260. Et l'État, le montant état TVA récupérable parce que c'est une TVA appliquée sur achat. C'était le montant qu'on a calculé de la TVA qui va être répercuté sur le client. Le client, il va, bien sûr, on lui a accordé un escompte de 102,6 qui va être retranché, si vous voulez, du montant, si vous voulez, du montant brut aussi. C'est le net commercial, c'est sur lequel on va appliquer le montant de la TVA. Et donc, il va le payer, comme on l'a vu, le client va le payer 12 188,88 par chèque bancaire. Donc, pour le client, c'était achat de marchandises, c'est un produit, c'est une charge de la classe 6, si vous voulez, classe 6. Il va être crédité. État TVA aussi, on a dit que ce sont des créances, lorsqu'il s'agit de l'état TVA récupérable, c'est-à-dire de l'actif circulant, la classe 3, le montant de la TVA. Et bien sûr, l'escompte, c'était un produit, c'est-à-dire on a accordé au client un produit. Pour le client, c'est un produit, c'est la classe 7. Et donc, la banque, c'était un montant qui, pour le client, il a payé par banque, par chèque bancaire, le total, le montant total, c'est le net à payer. Pour le fournisseur, c'est presque l'inverse, si vous voulez. Alors, pour le fournisseur, la réalisation de l'opération avec le client, c'était le montant qu'il a payé, c'était des 12 188,8. Et bien sûr, on lui a accordé un escompte de 102. C'est une charge pour l'entreprise, pour le fournisseur. Alors, normalement, le client avait payé pour l'entreprise seulement le net commercial. Le net commercial. Mais aussi, il fallait intégrer la TVA facturée. C'est ça le principe des entreprises qui sont assujetties à la TVA. Elles sont responsables de récupérer cette TVA qu'ils ont impacté sur, si vous voulez, le client de consommation, si vous voulez, le principe de la taxe sur la consommation. C'est le montant de la TVA qu'on a facturé au client. C'est une TVA facturée, la classe 4, parce que ce sont, si vous voulez, en premier c'était des créances, là, ce sont des dettes envers l'État, parce qu'on doit de l'argent à l'État. C'est une TVA facturée qu'on a collectée et on doit la verser pour l'État. Vous voyez que, si vous voulez, ils sont un petit peu en symétrie. Pour la déclaration de la TVA, le principe, c'est qu'on va calculer, si vous voulez, chaque mois, mensuellement, si vous voulez, la TVA qu'on doit verser à l'État. C'est la TVA payée au titre du mois, par exemple, du mois M. C'est la TVA facturée qu'on a facturée au client
du mois M, moins 1, on va soustraire de cette TVA, la TVA récupérable, c'est une mobilisation du mois M, si on avait aussi des TVA à récupérer après avoir acheté ou acquis des immobilisations, moins aussi, on va retrancher aussi la TVA récupérable sur la charge du mois dernier, du mois précédent, M-1, moins bien sûr, aussi le crédit de la TVA éventuel si on avait des créances envers l'État, c'est-à-dire l'État ne devait du crédit TVA ancien. Alors la TVA à payer au titre de mois doit être versée au trésor public au plus tard le 19 du mois M+1, c'est-à-dire chaque mois. On fait ce calcul pour verser la TVA due à l'État. La facturation avec bien sûr majoration de transport en général, on a des cas où l'entreprise s'occupe, si vous voulez, du transport de la marchandise pour le client. Ce qu'on appelle les frais de transport, ce sont des éléments qui viennent avec bien sûr la TVA, si vous voulez, majorer la facturation au lieu de réduire comme les réductions commerciales et financières, les frais de transport augmentent, si vous voulez, le montant de la facture. C'est une charge supplémentaire que le client doit aussi, si vous voulez, payer en plus. Alors, dans ce cas, on a, si vous voulez, les majorations qui se font dans le cadre de la facture avec transport. Et on a augmentation du net à payer de la facture. En plus, bien sûr, s'il y a d'autres frais, des droits de douane, si la marchandise vient de l'étranger, bien sûr, autres frontières, les frais d'assurance et bien d'autres frais qui peuvent entrer si vous voulez, en compte, mais on va s'intéresser seulement au transport sur achat et le transport sur vente, qui sont matérialisés dans le plan comptable par les comptes 61 425 et 61 426. Alors, on a 4 conditions auxquelles on peut faire face quand il s'agit du transport. Ou bien, la première condition, c'est que le transport est à la charge du fournisseur. C'est-à-dire le fournisseur effectue lui-même le transport, il le comptabilise à sa charge. Il ne figure pas, si vous voulez, sur la facture de vente. Il n'est pas inclus dans la facture de vente. Le port forfaitaire, c'est un transport qui est organisé par le fournisseur avec ses propres moyens, mais il est facturé au client. C'est-à-dire le client va supporter cette charge de transport. Il va la payer. Il y a aussi la troisième condition, c'est le port payé, ce qu'on appelle le port payé au débours. Le transport est organisé par le fournisseur, mais à travers, par l'entremise, par l'intermédiaire d'un tiers. Mais toujours le client paye, si vous voulez, cette charge de transport. Le montant est répercuté sur la facture du client, c'est-à-dire qu'il va le payer. On a aussi la quatrième condition, c'est le port du transport qui est organisé par le client et qui supporte lui-même, si vous voulez, c'est lui qui s'occupe de l'opération par l'intermédiaire d'un tiers, c'est-à-dire directement le client, si vous voulez, paie et règle cette facture de transport. Donc, ce qui va nous intéresser dans les 4 cas, si vous voulez, qui sont les plus fréquemment, si vous voulez, en usage, normalement, ce sont seulement les qui vont impacter la facture.
les deux cas. Le premier et le deuxième cas concernant le port forfaitaire et le port débours. Le port forfaitaire est le port qui est comptabilisé dans un compte spécifique qu'on appelle port et frais accessoires facturés. Donc, selon les deux cas, hein, auxquels la facture, si vous voulez, intègre les frais de transport, ce qu'on appelle les frais de port, uniquement dans les conditions du port forfaitaire et du port payé ou débours. Alors, dans le premier cas, hein, la facturation de transport, et la comptabilise, si vous voulez, à la charge du client. Dans le deuxième cas, la facturation, c'est-à-dire dans le port débours, on a deux cas, ou bien c'est l'entreprise qui s'occupe du transport à travers un intermédiaire et elle facture séparément cette facture de frais de port ou de transport, ou bien elle l'intègre dans la facture, si vous voulez, de vente en général, hein, dans la même facture. Alors, il est effectué d'autres possibilités justement pour le frais débours. Hein. Le transport est assuré par les propres moyens du fournisseur. C'est un moyen de transport qui appartient au fournisseur. Ce qu'on appelle, c'est dans le cas de frais forfaitaires. Le transport est assuré par une compagnie de transport, une tierce personne. Hein. C'est le port débours, comme on vient de le mentionner. Hein. Et dans ce cas, deux cas peuvent se présenter. Ou bien le port débours transport est assuré par un transporteur. Hein, trouve quelques sociétés, hein, qui font ce transport. C'est une prestation, si vous voulez, d'une tierce personne qui va intervenir dans le rapport client-fournisseur dans le cadre du transport. Il est soumis à la TVA, si vous voulez, de 14%. Il y a le port forfaitaire. Le transport est assuré par le fournisseur lui-même qui utilise ses propres moyens. On applique dans ce cas les frais de port au même taux de la TVA appliquée, si vous voulez, à la marchandise, à l'opération, hein, qui est concernée par, si vous voulez, cette transaction. On va prendre un exemple. On va essayer de traiter les deux cas possibles, si vous voulez, de transport. On nous dit que le 21 mars, Alpha reçoit de son fournisseur AB la facture relative à un achat de marchandises, hein, en relation avec tous ces éléments. Ce qu'il nous demande, passer les écritures comptables correspondantes chez Alpha et Beta dans les deux cas. Hein. Le transport, le premier cas, est assuré par un transporteur et facturé au client. Hein. Par un transporteur et facturé bien sûr au client. Le deuxième cas, le transport est assuré par AB, qui est le fournisseur, qui utilise ses propres moyens. Hein. Voilà, le premier cas, c'est un opérateur de transport. Hein. C'est un intermédiaire qu'on va lui faire appel. Hein. AB, c'est-à-dire le fournisseur va faire appel à un intermédiaire, ou le deuxième cas, AB qui utilise ses propres moyens. Donc, le premier cas, hein, le transport est assuré par un transporteur, hein, et facturé au client. Le transport, on va lui appliquer le montant le taux de 14%, hein, de TVA, hein, le montant à payer. Là, il s'agit d'une facture séparée, hein, indépendante. C'est une facture de transport qui est en rapport avec l'opération, bien sûr. Première étape, le fournisseur règle les frais de transport au transporteur. Hein, le fournisseur enregistre l'écriture comptable suivante. Hein, tout simple. Transport, hein, avec la TVA et bien sûr le montant qu'il a payé. C'est ça la facture chez le fournisseur. Hein. Il a comptabilisé cette facture à travers, bien sûr, parce qu'il a fait appel à un transporteur qui a effectué le transport pour le client. La deuxième étape, le fournisseur reporte les frais de transport TTC sur la facture de vente
du monsieur, du client. Là, la deuxième étape, c'est que normalement, on va facturer au client maintenant, après avoir calculé, bien sûr, les frais de transport. Donc, bien sûr, on va déduire du montant brut tous les éléments concernant les réductions commerciales et financières, et on va appliquer au net financier le taux de la TVA en vigueur de la marchandise, bien sûr, et le montant du transport qu'on va lui appliquer son taux de TVA spécifique qui est de 14%. Alors, le net à payer pour si vous voulez, le client est 12 872,84 après avoir intégré bien sûr le montant et les frais de transport. Alors le fournisseur enregistre l'écriture suivante normalement. Le client qui va payer le montant de 12 872,88, on lui a accordé un escompte. La vente de marchandises, c'était 10 260. Rappelez-vous, 10 260, c'est le net commercial, le dernier net commercial. La TVA qui a été facturée, calculée sur le montant, bien sûr, de la marchandise, facturée sur la marchandise, et le transport sur vente avec son TVA, son taux de TVA. Chez le client, il va enregistrer aussi l'écriture comptable suivante. Il a acheté, c'est le montant net commercial 2, le dernier net commercial, le transport sur achat, la TVA récupérable sur achat. Là, pour le client, il a, si vous voulez, additionné les deux montants de la TVA. La TVA sur la marchandise et la TVA sur le transport. Sur la marchandise qui est de 2031,48 et la TVA sur le montant de transport qui est de 14%, qui est d'un montant de 84. Donc il va payer 2115,48. Le fournisseur, bien sûr, il va lui payer le montant de la facture totale et l'escompte qui lui a été accordé. L'escompte qui est pour le client un produit. Donc, c'est la facture, si vous voulez. Alors, lorsqu'il s'agit d'un transport qui est assuré par les propres moyens, la deuxième étape. Voilà, on a présenté dans les deux cas, chez le fournisseur et chez le client, si vous voulez, lorsqu'il s'agit d'une majoration, d'une facture majorée par le transport. Alors, dans ce chapitre, on a abordé les éléments, si vous voulez, de majoration. Ce sont des opérations qui concernent la facturation et qui viennent, bien sûr, augmenter la facture simple, si vous voulez, de vente et de règlement par les éléments, ou bien de réduction, ce sont les réductions commerciales et les réductions financières, ou bien par augmentation de ce montant, si vous voulez, entre guillemets simple, qui est seulement le montant de la vente ou, si vous voulez, de l'opération, par des majorations de TVA et de transport, pour aboutir bien sûr au montant, ce qu'on appelle le montant TTC, qui est le montant que le client règle bien sûr, ou l'entreprise envers son fournisseur. Donc, on verra la prochaine fois les opérations qui se rapportent à l'inventaire de fin d'exercice, et principalement on va étudier les amortissements, après les provisions. Alors sur ce, je vous remercie, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bonne révision.